Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies pour le mois de juillet 2022. Alors, comme j'ai expliqué pour les autres signes, ce mois-ci, je vais vous faire une seule vidéo pour le mois. Donc, celle-ci comprendra un tirage général et un tirage spécialement dédié donc à vos énergies amoureuses. Il n'y aura pas de vidéo en fait comme les mois précédents. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Concernant vos énergies amoureuses, sachez que vous avez à disposition une vidéo qui est consacrée à toute la saison de l'été que j'ai réalisée il y a quelques semaines. Donc si vous ne l'avez pas encore visionnée, vous avez le lien en barre d'infos. Ça peut être bien pour vous pour compléter les informations, mais aussi ce qui est intéressant, c'est que ça couvre bien sûr toute la période de l'été, donc jusqu'à fin septembre, voire début octobre. Voilà les amis, donc les scorpions, on va commencer par votre tirage général et pour ceci je vais utiliser l'oracle bleu. On va regarder déjà dans un premier temps du point de vue professionnel, ensuite le domaine financier matériel, le domaine relationnel affectif et il y aura une petite partie consacrée à la surprise ou l'inattendu du mois. Donc on est parti les scorpions pour le mois de juillet 2022. Quels sont les messages pour vous, signe du scorpion, juillet 2022? Signe du scorpion, juillet 2022. Allez, on va démarrer par une coupe, les amis, déjà, pour voir quel est ce premier message et peut-être aussi ce que vous vivez actuellement. Alors, on a la santé et le conquérant. Bon, déjà, c'est bien parce que ça veut dire que là, arrivé sur juillet, les scorpions, vous allez reprendre des forces. Aussi bien sur le plan mental que sur le plan émotionnel et physique. On a la carte de la santé, donc il est possible que vous ayez eu peut-être des petits problèmes de santé dernièrement, les amis, alors que ce soit justement sur le plan émotionnel, vous étiez peut-être pas très très bien, une période de flou, voire même peut-être en burn-out, déprime, etc. Là, avec cette carte du conquérant, on reprend des forces et on voit, je dirais, la lumière au bout du tunnel. Surtout, on a envie de se battre. D'accord? On n'a pas envie de rester comme ça. On a envie de conquérir le monde, entre guillemets, ou de retrouver la pleine forme physique, pleine force mentale. Donc ça, c'est bien. Vous êtes en super forme, les scorpions, pour ce mois de juillet. Si ce n'était pas le cas, ça va revenir. C'était juste un petit coup de mou. Allez, on est parti, les scorpions. On va regarder donc ici votre professionnel avec 3 cartes. Ici, c'est le domaine matériel financier. Enfin, tout ce qui est projet également. Voilà, là, le domaine relationnel affectif. Et enfin, on va tirer 4 cartes pour la surprise, l'inattendu. Voilà. Alors, je vérifie juste que vous visualisez tout. Ouais, c'est pas mal. On va redescendre un petit peu les cartes. Voilà, alors les scorpions, on commence par le domaine professionnel. Et on a l'amour. On a les choix. Et on a l'inspiration. Ah, il est intéressant votre tirage, les scorpions. On dirait que le domaine sentimental est mêlé à votre vie professionnelle. Vous faites un choix, pour moi, sur ce mois de juillet, qui est en lien, en tout cas, avec l'amour, le domaine sentimental. Alors, ça peut être un projet professionnel que vous avez en tête, parce que là, vous avez l'inspiration. Donc, l'inspiration, bien sûr, ça fait référence à tout ce qui est l'imagination, les idées, aussi la créativité. Hein. Donc, vous choisissez peut-être une nouvelle voie sur ce mois de juillet, vous avez une nouvelle idée
et vous êtes face à un choix, une décision. Mais ici, amis Scorpion, ce qu'on ressent, c'est que ce choix, il va être en fonction aussi de votre vie personnelle. Peut-être parce que vous avez envie de réaliser un projet professionnel avec quelqu'un que vous aimez, hein, peut-être un partenaire avec qui vous avez envie de vous associer sur ce mois de juillet, mais aussi parce que ça peut avoir un impact important sur votre vie amoureuse et sentimentale. Par exemple, quitter un travail pour aller vers autre chose, hein, sur un nouveau poste, hein, pour vous rapprocher d'une personne avec qui vous avez envie de construire. D'accord? Mais en tout cas, les deux domaines sont apparemment étroitement liés ici pour vous les scorpions. Il peut être aussi bien sûr question de prendre une décision concernant sa vie professionnelle parce que vous êtes totalement inspiré mais passionné aussi par une activité. Vous avez décidé, ou en tout cas vous vous posez des questions à peut-être vous lancer dans cette passion, dans cet art aussi, parce que l'inspiration peut faire référence à tout ce qui est projet artistique, créativité, comme je vous ai dit. Hein. D'accord? Donc là, on dirait que vous avez quelque chose qui vous porte sur le plan émotionnel. En tout cas, le domaine émotionnel est très présent dans votre vie professionnelle. Ce que je ressens aussi pour vous les scorpions, c'est que dans votre vie professionnelle, d'un point de vue général, global, vous avez vraiment envie de pouvoir vous exprimer librement, de pouvoir exprimer des nouvelles idées, d'être aussi porté par ce travail. Donc, vous avez besoin d'aimer ce que vous faites. C'est très important pour vous, hein, d'être totalement en adéquation avec le travail que vous exercez. Il faut que cette activité soit en accord avec vos valeurs, avec ce que vous êtes aujourd'hui, hein, parce que ça aussi c'est important, on change dans la vie. Peut-être qu'il y a certains scorpions qui justement maintenant se posent la question, est-ce que je suis bien à ma place dans mon travail? Est-ce que ce travail m'inspire toujours? Est-ce que je n'ai pas envie d'aller vers quelque chose qui me motive davantage, qui me passionne? Voilà, hein, ça peut être aussi dans cette idée-là, ce message-là. Voilà, amis Scorpions, pour vos énergies professionnelles. On va voir du côté matériel, hein, ce qui se passe hein, pour vous. Alors, on a l'indécision. Tiens, c'est marrant, on a le choix ici. Et puis là, ici, on a l'indécision avec l'espoir, le premier pas. Bah oui, hein, j'ai l'impression que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau qui impacte un petit peu toute votre vie en général, les scorpions, et que vous avez des hésitations justement par rapport à votre situation matérielle. Si vous devez changer de voie professionnelle, vous avez peut-être des doutes quant à votre survie, entre guillemets, financière, ce qui est tout à fait normal. Mais ici, le premier pas indique que vous devez oser vous lancer. Vous avez cette carte d'espoir. Pour moi déjà, c'est une très belle carte parce qu'elle vous dit que il y a sur ce mois de juillet des choses qui vont vous permettre, des informations ou de nouveaux éléments en tout cas, qui vont vous permettre de reprendre espoir concernant votre vie matérielle et financière. Et si c'est lié au travail, pour moi, vous allez avoir les réponses à vos questions. Et vos doutes, en tout cas, hein, concernant votre vie financière, vont être balayés et vous allez pouvoir commencer quelque chose. Ici, ce qu'on voit, c'est que de toute façon, sur le plan matériel et financier, quelle que soit votre situation, les scorpions, il n'y a rien de dramatique. On voit que c'est plutôt vos craintes, vos peurs, hein, qui actuellement vous guident encore un petit peu, vous empêchent, vous retiennent encore un petit peu par rapport à tous vos projets. Mais justement, sur ce mois de juillet, il y aura peut-être encore des questions, hein, mais ce sera déjà beaucoup plus clair parce qu'on voit que vous entamez quelque chose de toute façon. C'est un petit peu comme si vous passiez le cap, hein, vous lancez à l'eau, par exemple dans une nouvelle aventure hein, professionnelle, une nouvelle aventure amoureuse, et vos finances, bah oui, ça peut toujours être une question importante, hein, bien entendu, parce qu'on a besoin de vivre, on a besoin de manger, mais vous êtes quand même guidé ici
pour faire justement les bons choix, prendre les bonnes décisions. Le premier pas aussi, ça peut indiquer, amis Scorpion, que vous allez faire bien sûr des démarches, pour moi, qui sont concrètes. Ça peut être rencontrer votre banquier, si vous avez un projet, si vous avez quelque chose à régler sur le plan financier, matériel, vous allez vous démener sur ce mois de juillet pour trouver des solutions. Voilà, en tout cas, il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de négatif. C'est surtout que là, vous êtes, je sens, un peu à un carrefour de votre vie qui impacterait, on va dire, différents secteurs. Alors, le relationnel affectif, justement. Alors, on a l'automne, on a la progression, on a le désert. Alors, jusque-là, le désert, bien sûr, ça peut indiquer, amis Scorpion, que vous étiez dans un désert affectif total. Donc, ça peut parler aux célibataires. Comme ça peut parler aussi aux personnes qui sont dans une relation amoureuse, mais il y avait, c'était, on va dire, ces derniers temps, pas très riche sur le plan émotionnel et sur le plan affectif. C'est-à-dire que vous aviez l'impression de ne pas recevoir. Il y a peut-être un manque justement sur le plan affectif, un manque d'amour. Là, vous êtes en pleine progression. Donc, il y a quelque chose qui change très clairement, peut-être suite à des choix. Ce qu'on a vu, il y a le choix, il y avait l'indécision. Suite à certains choix, vous évoluez sur le plan émotionnel et relationnel. Et jusqu'à l'automne, il y a vraiment une amélioration, une évolution de votre vie amoureuse et relationnelle. Il y a un lâcher-prise aussi qui se fait parce que c'est l'idée de cette carte de l'automne. Pour moi, vous êtes après une période stérile, où il ne se passait pas grand-chose, en tout cas passive. Il y a une progression, il y a une évolution. Et surtout, la progression, vous voyez, ce sont les pyramides. Il y a une construction derrière. Alors, de toute façon, on en saura plus avec votre tirage spécial sentimental. Alors, vos 4 cartes, on a le foyer, donc la maison, le pouvoir, les intrigues, l'enfant. Il y a des difficultés. Pour moi, par contre, au niveau familial et peut-être plus particulièrement à mi-scorpion en ce qui concerne vos enfants. Il y a un litige ici. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est qu'avec la carte du pouvoir, vous retrouvez le contrôle de la situation si vous avez des difficultés. Alors, ça peut être des difficultés relationnelles avec un enfant, où on vous dit que sur ce mois de juillet, vous allez devoir vous montrer peut-être autoritaire, ou en tout cas faire preuve d'autorité avec cet enfant-là. Si vous rencontrez des difficultés relationnelles, ou même si cet enfant a des problèmes, alors que ce soit multiple, scolaire, etc. Ça, vous adaptez à votre situation. En tout cas, on voit qu'il y a une situation qui est compliquée. Vous allez savoir la gérer. Vous allez savoir quelle décision prendre. Pour le coup, dans ce domaine-là, vous savez exactement quoi faire. Vous avez le pouvoir. Vous avez les cartes en main. Voilà. Donc là, c'est plutôt bien. Même si vous êtes sur un litige suite à une séparation, vous êtes dans votre bon droit ici, avec le pouvoir. Vous avez le pouvoir en tout cas de faire changer les choses et d'améliorer cette situation qui vous tracasse visiblement. Alors les scorpions, maintenant on va passer à votre domaine sentimental avec un tirage du Petit Lenormand pour vos énergies amoureuses qui va nous parler donc de façon très factuelle, donc ça c'est bien. Mais aussi, le Petit Lenormand aborde le côté émotionnel. Donc, on pourra, c'est assez complet. Je vais vous faire un tirage en 9 cartes, les amis. Alors, les énergies amoureuses du Scorpion pour la période de juillet, s'il vous plaît. Les énergies amoureuses du signe du Scorpion pour la période de juillet 2022. Le signe du Scorpion. Énergie amoureuse, Scorpion. Alors, on commence par le cavalier, avec la clé. Déjà, on a des bonnes nouvelles ici. La clé, c'est la réussite ou c'est le déblocage d'une situation, c'est une réponse
positive, c'est la solution à un problème. Et on voit que cette solution, ou en tout cas ce déblocage entre guillemets, vous parvient par le biais de nouvelles ou de la visite d'une personne. Ça, c'est le premier message. Je regarde juste ce qu'on a en dessous. On a le jardin ici. Il y a peut-être une nouvelle rencontre aussi, hein, parce que jardin, clé, cavalier, ça peut être une nouvelle rencontre pour les scorpions qui sont célibataires. Suite à une sortie, un événement, un mariage. On parle plutôt d'une rencontre à l'extérieur, hein, les amis, surtout sur cette période. Mais le jardin, ça peut être aussi les réseaux sociaux. Alors, les scorpions pour le domaine amoureux, sentimental, juillet. Scorpion. Alors, même chose, je vais vérifier, oui. Alors, on a le chien, la montagne, le renard, la tour, le livre, les chemins, les souris, la croix et l'enfant. Alors, ici, on parle d'une personne, ami scorpion. Le chien, ça représente peut-être un ami ou un compagnon. Là, vous adaptez selon votre situation. En tout cas, c'est une autre personne dans votre vie, existante ou qui n'est pas encore là, qui est peut-être à rencontrer. Là encore, vous adaptez. Ce qu'on voit, c'est que cette personne, donc sur ce mois de juillet, on voit qu'elle est actuellement bloquée. Elle a un blocage. Ce blocage, pour moi, il est d'ordre professionnel ici. Et ce qu'on voit, c'est que sur ce mois de juillet, les scorpions, vous allez, en tout cas, avec cette personne, vous allez avoir des nouvelles, hein, ou l'arrivée de cette personne, si c'est une nouvelle rencontre. Hein, et on voit que vous allez, comment dire, il y aura peut-être... on voit qu'en fait, cette personne, elle aimerait construire parce qu'elle a la carte de la tour qui est juste en dessous d'elle, mais qu'il y a certains éléments extérieurs qui l'empêchent soit d'être avec vous ou soit de pouvoir, pour l'instant, mettre en exécution un projet amoureux et sentimental parce qu'elle a des blocages professionnels et peut-être même des difficultés pour moi qui sont financières. Mais ce qu'on vous dit, c'est que cette personne est quand même déterminée de son côté à faire des démarches nécessaires concernant sa situation pour pouvoir aller vers un renouveau avec la carte de l'enfant qui est ici. De toute façon, votre tirage se termine par un nouveau départ et par la notion de renouveau dans la vie affective. Et ça va être suite à des décisions qui seront prises sur ce mois de juillet qui seront extrêmement importantes. Ensuite, on voit qu'on arrive à la fin des difficultés, à la fin de ce blocage, suite à des démarches qui sont faites, mais aussi suite à des informations qui vont vous parvenir, vous, par rapport à cette personne. D'accord ? Elle va certainement vous dire ce qu'elle compte faire, quelle est justement la décision qu'elle compte prendre pour pouvoir améliorer la situation et pour pouvoir peut-être aussi se rendre disponible pour vous davantage. D'accord ? Ici, c'est vrai qu'on voit que pour vous, c'est pas forcément toujours évident à vivre parce que vous ressortez avec la croix. Donc, on a la sensation que dans ce domaine précis, vous subissez peut-être un petit peu les choses. Vous êtes dans l'attente, vous, que cette personne, justement, prenne une décision. Mais pour moi, elle prend... ça va se faire sur juillet. On voit que le choix est fait sur juillet.
qui impacte donc le travail et qui impacte aussi peut-être les enfants, si cette personne a des enfants. Hein. Voilà. Ce qu'on dit aussi, c'est que très certainement, jusqu'à présent, Amis Scorpion, cette personne a eu du mal peut-être à se confier à vous concernant les difficultés qu'elle traversait. J'espère que ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire. Sinon, ce message, vous le laissez de côté. Hein, on voit que c'est un petit peu comme si cette personne n'avait pas voulu vous surcharger avec ses propres problèmes. Comme si elle avait voulu un petit peu vous protéger de ces difficultés qu'elle traverse, qu'elle n'avait pas envie de vous faire subir hein, ces difficultés. Mais vous, on voit que malgré tout, en fait, bah, vous ressentez l'impact hein, des difficultés que cette personne traverse. Mais on va vers un renouveau. Ok, allez, maintenant on va regarder les scorpions. Quel est le conseil des anges de l'amour par rapport à ça? On va tirer 3 cartes. Nous avons facteur religieux, la réconciliation et traiter les problèmes familiaux. Vous voyez, ça ressort, hein. On avait l'enfant ici, je vous ai dit que ça pouvait concerner aussi des problèmes avec les enfants, mais ça peut être aussi de votre côté. Alors, il y a une réconciliation, il y a une harmonie qui est retrouvée dans une relation déjà existante, ou bien, amis Scorpion, si vous êtes célibataire, c'est le fait que sur ce mois de juillet, vous allez faire une sorte de ménage. Vous allez régler déjà plusieurs choses dans votre vie qui vont vous permettre d'être plus disponible pour une nouvelle rencontre et retrouver une sorte de paix intérieure. C'est comme ça que je ressens cette carte pour les personnes qui seraient célibataires. Pour moi, il y a aussi des... Alors, on vous dit que... Alors, là, ça ne parlera pas à tout le monde, mais qu'il y a aussi la religion qui joue un rôle dans votre relation, si vous êtes dans une relation. Vous n'êtes peut-être pas de la même religion aussi. Et qu'il y a justement aussi des problèmes au niveau familial. Mais il y a ça. Hein, c'est la carte quand même pour moi qu'il faut voir, c'est qu'il y a un rapprochement. Si justement ces facteurs-là bloquants vous ont éloigné à un moment, vous allez vous retrouver sur ce mois de juillet. Voilà, amis Scorpions, eh bien écoutez, je vous souhaite un très beau mois. Prenez soin de vous surtout et je vous dis à très bientôt.